Ruche, c'est mon tag. Ça m'appartient parce que je l'ai choisi et l'autre je ne l'ai pas choisi simplement. Et, enfin, je garde aussi la... C'est mon nom, c'est mes parents qui me l'ont donné pour respect, je les garde, quoi. Mon tag c'est Ruche. Moi je viens d'un petit village en Sicile. Je suis toujours dessiné depuis toujours. Un jour, j'avais 13 ans, j'ai tombé sur des graffitis. Dans mon école, ils ont posé un graphe, un truc illégal. Voilà, moi j'avais aimé et j'ai commencé moi aussi à chercher mon pseudo, mon tag. Moi, ce qui ça m'intéressait au départ, c'était les lettres. Puis j'ai commencé à découvrir autre chose, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la peinture, dans le sens à une peinture figurative, à des peintres italiens, etc. Et j'ai commencé à kiffer. Et doucement, doucement, j'ai commencé à dessiner plus de personnages, des portraits ou des choses simplement inventées, mais du figuratif. Voilà. De plus en plus, j'ai commencé à mélanger les lettres au figuratif. Et puis c'est venu tout seul. Après, la recherche du style, c'est pas un truc qui ça se termine un instant. C'est un truc qu'on fait tout le temps, surtout le monde du hip-hop, du graffiti, ça nous apprend ça, à essayer d'avoir notre propre personnalité. Et c'est le truc le plus important, d'avoir la propre touche, sa propre personnalité. Donc c'est un truc qui s'intéresse toujours dans la tête. À chaque fois que tu fais une lettre ou à chaque fois que tu fais un personnage, tu dois penser à comment le faire dans un sens qui tu te sens toi-même et qui t'arrive à exprimer vraiment ce qui t'a envie, quoi. Après, dans l'art, c'est comme ça, quoi, aussi. Dans tout le reste de l'art, de la peinture, c'est ça. Chaque peintre essaie d'être sensé avec soi-même et avec les autres. Ça se fait qu'il a un style personnel. Et mon processus, c'est que si je trouve quelqu'un que je trouve intéressant au niveau de caractère, je lui demande de le prendre en photo, je le prends en photo et puis j'imprime ma photo. Je la regarde toujours pour avoir des proportions, pour avoir une petite référence des lumières et des ombres, qui pour moi c'est très important dans la peinture. Ombre et lumière, voilà. Et puis je la reproduis avec ma palette de couleurs. Ça ne m'intéresse pas vraiment le fait qu'il soit rassemblant ou pas avec ces personnes. Plutôt, j'essaie de donner une émotion, d'essayer de faire dégager quelque chose avec la peinture. Une émotion, ça peut être un état d'esprit, ça peut être... voilà, tout ça avec la peinture. Donc les modèles, ils me servent pour arriver à ce discours-là. La dame est là, mais elle n'est pas là. Ça dépend un peu de notre perception aussi. Pour moi, elle est bien évidente. Et pour des autres, non. Ça dépend de notre état d'esprit. Après, je trouve qu'avec la peinture, il faut quand même toujours jouer avec le spectateur, il faut jouer avec nous-mêmes aussi, un peu pousser notre limite. Dans ces cas-là, la dame, elle est comme si... En général, mes sujets, c'est comme s'ils ne sont pas là, même s'ils sont là. Comme si je vais traverser un autre univers, un autre état d'esprit qui au final, c'est la peinture. C'est une porte qu'on ouvre qui a accès à notre émotion, à notre envie, à notre peur, à notre sentiment. Donc j'essaie d'ouvrir de plus en plus ces portes et le fait qu'il soit flou et qu'il ne soit pas vraiment bien évident, voilà, c'est comme si je vais m'inviter moi-même à réfléchir plus sur les choses, à essayer de comprendre mieux ce qui j'ai autour. Après, je peins, quand je peins, ça dépend qui je peins et comment je les peins. Parfois, c'est une chose qui me manque, parfois, c'est des choses qui on n'a plus, qui sont parties, qui sont plus là, ou des choses qui sont en train de partir, de s'en aller. Quand même, dans ma peinture, je vois que je sens comme un truc que j'ai pas, j'aimerais bien avoir. Mais je ne sais pas si tu as un mot pour finir notre interview.
Bah, essayer d'avoir un peu plus d'humanité les uns avec les autres. Un peu plus d'empathie, ça va. On essaie de travailler sur ça, c'est toujours bien.